Ça, pas de doute, vous aurez la confirmation dans quelques instants. Premier projet, dans un instant, vous accompagnez notamment, comme ce projet-là, des projets de création d'entreprise. Tout à fait. Le premier projet, c'est un projet qui fait partie d'un dispositif chez nous qui est entrepreneuriat de transition. Donc aujourd'hui, on accompagne 3 projets par an entrepreneuriat de transition. Et donc, le projet Unico, c'est un projet qui a été créé pendant le Covid. Donc, c'est déjà pas très évident à mettre en œuvre. Vous verrez que c'est des solutions numériques pour du tri de déchets. Ils vont expliquer ce qu'ils font. Donc, moi, j'aime bien aussi cette idée de quelque part, c'est de la matière grise. On démarre sans infrastructure lourde, mais on met quand même quelque chose à disposition qui apporte de la valeur. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est que c'est 3 bourses étudiantes au départ. C'est-à-dire que le projet s'est créé après l'octroi des bourses. Et le projet est devenu une start-up qui aujourd'hui emploie des gens et se développe. Donc c'est pour nous très positif. Merci Benoît pour cette présentation. On va demander à Clément Marty de nous rejoindre, premier étudiant à nous rejoindre, diplômé de Grenoble INP NCCUB, cofondateur et CEO d'Unico. Bienvenue Clément. Les micros, les chaises vont arriver. Avec cette thématique, effectivement, on parlait de sujets simples. Ben voilà, perfectionner la collecte et la gestion des déchets des collectivités. On va mettre Clément au centre et nous on va se rapprocher un peu. On est un peu loin quand même. Désolée Muriel, mais un peu trop loin. Voilà. Alors, on va entrer un petit peu dans le détail, Clément, de ce projet-là. Merci beaucoup d'être là, déjà, pour nous parler d'Unico et de ce projet. Benoît, on a parlé un projet qui est né dans une période pas facile. Comment est née l'idée de ce projet-là ? Ouais. Tout à fait. Alors nous, on avait commencé en 2018 dans le cadre d'un projet de création d'entreprise au sein de Grenoble INP NCCUB. On a fait tous les trois associés cofondateurs notre parcours scolaire là-bas. Et après, on a décidé de créer l'entreprise à la suite du Covid parce qu'on avait fini notre cursus scolaire et on s'est dit que c'était le bon moment pour se lancer. Et on a eu la chance, mais on en parlera tout à l'heure, d'être accompagné par la Fondation pour les premières étapes qui sont assez cruciales quand on est étudiant. Donc, c'était pas mal de rebondissements, surtout dans une période qui était marquée par beaucoup de télétravail. Mais bon, aujourd'hui, Unico, c'est une vingtaine d'employés. On embauche des gens qui viennent de Grenoble INP. On développe l'activité à fond et du coup, on est super heureux de ça. Alors, dites-nous un petit peu plus en détail ce que vous faites concrètement pour perfectionner la collecte et la gestion des déchets des collectivités. Tout à fait, ouais. Benoît le dessinait tout à l'heure. Alors nous, concrètement, on digitalise le secteur de la collecte des déchets et de la propreté urbaine. Très concrètement, on a 2 solutions digitales. Vous le voyez là, ça c'est moi et mes 2 associés. Peut-être qu'on peut donner la petite zapette à Clément. Ouais, ce sera mieux. Voilà. Allez, très bien. J'appuie au milieu là pour que ça passe. Le vert, je pense. Allez, nickel. Vous le voyez, nous on travaille avec les collecteurs de déchets, donc collectivités territoriales, communautés de communes, métropoles, agglos, et des collecteurs privés type Suez, Veolia, qui sont des grands groupes du métier de la collecte. Et on les accompagne pour digitaliser toute leur activité. Donc nous, on fait principalement du software. Donc on a une plateforme web qui est une boîte à outils qu'on met à disposition des gestionnaires de collecte pour organiser toute leur activité. Et dans les camions, on met une petite application mobile qui est dédiée à faire de l'aide à la navigation, du suivi, des GPS. Il faut l'imaginer comme un Waze, mais dédié au métier de la collecte. Et on a des petites activités d'hardware et de prestations de services qui viennent en complément. L'objectif, c'est de faciliter finalement quelque chose qui se fait déjà, mais le rendre plus facile et donc peut-être un peu moins coûteux. Tout à fait, ouais. À l'origine, on était plus sur une dimension d'optimisation à fond et on s'est rendu compte en allant fouiller dans les services déchets qu'il y avait très peu de choses qui étaient faites dans le secteur en tout cas en termes de digitalisation au niveau de leur secteur. Et nous, on a fait un petit peu le parallèle avec ce qu'on avait appris dans le cadre de nos études avec le secteur de l'énergie qui s'est énormément digitalisé sur les 10-15 dernières années. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et du coup, maintenant, on les accompagne pour centraliser la donnée déjà. C'est un premier enjeu qui est hyper important. On parlait d'intelligence artificielle. Il y a un enjeu de captation de données à avoir dans un premier temps. Et derrière, optimiser ce qui peut l'être au niveau des différents services. Et donc aujourd'hui, on accompagne, dans le coin, on a commencé assez local avec le Grésivaudan, la métropole de Grenoble, des gens un petit peu partout dans la région qui sont aujourd'hui nos clients et qui nous suivent au quotidien. Ouais. Et qui avaient jusque-là des solutions un peu obsolètes en fait. C'est ça, exactement. On a 50% aujourd'hui de notre marché qui est
pas équipés de solutions. Du coup, on arrive vraiment avec beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement, un peu une évangélisation autour des thématiques de digitalisation de leur activité déchets. Et il y a quand même 50% qui étaient équipés par des solutions qui ont une vingtaine, trentaine d'années. Et nous, on a un peu mis un coup de boost dans ce secteur-là en les forçant à se moderniser, en allant un petit peu plus loin sur ces aspects. Et est-ce qu'on trie différemment ou pas forcément? En fait, on accélère juste, on rend plus simple, mais est-ce qu'on trie différemment? En France? Non, avec nos déchets, Unico. Alors nous, on est un petit peu sur la partie collecte, donc on arrive un petit peu en amont du tri. On travaille aussi sur tout ce qui est mise à disposition de bacs, etc. Donc d'une certaine manière, on participe indirectement à améliorer les performances de tri. C'est ce qu'on met beaucoup en avant sur toutes nos étapes de déploiement et sur les indicateurs qu'on veut proposer. C'est qu'on permet aux collectivités, aux collecteurs privés d'avoir les moyens de mettre en place des dispositifs un petit peu plus innovants sur des performances de tri, sur de l'accompagnement au geste de tri ou des choses de ce type-là. Et on bosse notamment avec pas mal d'entreprises grenobloises qui, elles, sont directement liées à ces enjeux de tri des déchets. Et honnêtement, ça va beaucoup mieux. Et c'est un gros secteur qui évolue bien, donc ça va dans le bon sens. Redites-nous peut-être le rôle qu'a joué la Fondation à vos côtés, et ce dès le début. Oui, alors la Fondation, ils nous ont accompagnés à nos tout débuts, c'est-à-dire que c'est eux qui nous ont permis de nous donner. Alors, on a eu une bourse, comme vous le disiez tout à l'heure, et du coup, on s'est directement utilisé cette bourse pour l'apporter au niveau au capital de la société. Donc, c'est quand même assez déterminant pour une start-up. Et derrière, ça nous a permis d'embaucher nos premiers alternants, nos premiers stages de fin d'études notamment, des personnes qui venaient de l'ESISAR et de l'NCCube, et qui sont aujourd'hui des piliers de la boîte. Donc on est très heureux de les avoir avec nous. Et au-delà de l'aspect purement financier, la Fondation, c'est aussi de la visibilité, de l'accompagnement. Et on en discutait tout à l'heure avec mes associés, pas mal de confort aussi dans les premières étapes. C'est partie des premières personnes qui croient réellement en nous, qui nous accompagnent et qui nous disent vous pouvez le faire. Et quand on a un peu un plafond de verre, qu'on sort d'école d'ingénieur et qu'on a tout approuvé, c'est quand même assez rassurant. Ça amène de la crédibilité aussi, et dans des moments où on a besoin effectivement de se lancer. Vous avez dit plus de 20 aujourd'hui, c'est ça? Ouais, on est une vingtaine aujourd'hui dans la société. L'objectif de développement, c'est quoi? Vous le disiez tout à l'heure, nous on est pragmatique. En tant qu'ingénieur, on aime bien ces aspects-là. On parle avec beaucoup de fonds d'investissement, etc., qui nous voient déjà prochaine licorne. Honnêtement, pas du tout. On essaye d'être pragmatique, d'avoir une croissance qui se veut durable, à impact, et avec un confort le plus important possible au niveau des gens, de la société et de ce qu'on est capable d'apporter. Donc pour l'instant, on stabilise à 20-25 personnes. Ça a déjà été compliqué d'amener la boîte à ce niveau-là, et on verra plus tard ce que ça peut donner. Ouais, la prudence, c'est pas mal aussi. Ouais, un peu d'intelligence artificielle dans tout ça? On va y être obligé. De toute façon, ça révolutionne un peu tout le secteur. Donc on travaille déjà avec des sociétés qui apportent leur expertise via de l'intelligence artificielle. Nous, on commence à mettre un petit peu d'IA dans tous nos enjeux d'optimisation de trajet, parce qu'on fait... Globalement, on fait gagner des kilomètres aux collecteurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité de collecte, la consommation de carburant, etc. Et du coup, l'IA est hyper intéressante sur ces secteurs, parce qu'elle permet de valoriser tout l'historique qu'on aurait pu capitaliser depuis un certain nombre de temps qu'on travaille avec nos collectivités partenaires. Merci beaucoup pour la présentation d'Unico. S'il y a des questions dans la salle, il est possible que vous les posiez rapidement. Et puis sinon, je pense que Clément sera encore là après. Je reste, oui. Voilà, pour que vous posiez vos questions en vrai, avec un verre à la main un petit peu plus tard. Mais s'il y a une question, on a le temps. Personne? Toujours la plusieurs à poser, la première, mais pas de questions? Benoît, pas de questions? Non plus? Bon, c'était clair, Clément. Génial. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Clément Marty, pour ce projet Unico, premier projet qu'on vous présente ce soir.